Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première recette de l'année, donc la première recette de 2013. J'ai encore pas mal de restes dans le frigo suite aux fêtes, puisque comme bon nombre d'entre vous j'imagine, quand on fait les fêtes de fin d'année, ce sont des restes qui durent un mois quasiment. Donc j'ai quand même, comme j'ai pas proposé de recette sur la chaîne la semaine dernière, je me suis dit aujourd'hui, premier mercredi de l'année, il faut absolument que je mette une recette pour reprendre le rythme. Donc j'ai choisi de faire une recette très très simple. En fait, je vais vous présenter la vinaigrette que j'ai faite pour une de mes entrées que j'ai proposée pour les menus de fête. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo ici si vous voulez voir la salade. C'est une salade de quinoa aux 3 poivrons. Donc elle devrait vous plaire parce qu'elle est vraiment délicieuse et c'est une de mes salades préférées maintenant. Donc là j'ai décidé de vous montrer la vinaigrette en séparé pour bien voir comment ça se passe et puis surtout pour tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, qui ne suivent pas mes vidéos, qui pourraient tomber sur cette vinaigrette et puis la découvrir parce que je souhaite la faire partager à un maximum de personnes. C'est tellement délicieux et simple. Donc vous aurez besoin d'huile de noisette. Alors ça se trouve dans toutes les grandes surfaces, hein. Vous pouvez même la commander sur internet sinon. Du poivre, du sel, pour ceux qui veulent, un peu de paprika en poudre. Je sais même pas s'il m'en reste, il m'en reste un petit peu. Vous aurez besoin du jus d'un demi-citron vert. Vous aurez besoin du jus d'une orange. Vous aurez besoin d'une petite échalote. Et puis pour ceux qui n'aiment pas l'aspect goutte d'huile dans la vinaigrette, vous savez parce que l'huile n'est pas miscible avec l'eau, du coup ça fait des gouttes en suspension ou alors carrément une flaque d'huile au-dessus, c'est dégueulasse. Et il y a plein de gens, ça les rebute par rapport à la vinaigrette, donc si vous n'aimez pas du tout cet aspect-là, vous pouvez, avec une petite astuce toute bête, rendre la sauce complètement liquide et on ne voit pas de gouttes d'huile en suspension, c'est de rajouter une demi-cuillère à café de moutarde ou bien une cuillère à café si vous en avez de yaourt au soja, ça marche tout aussi bien. Donc on va commencer tout de suite. On va couper l'échalote en petits morceaux. Voilà, maintenant que vous avez terminé de couper l'échalote, vous allez pouvoir la mettre dans votre bol ou dans votre verre. Moi j'ai décidé de le faire dans un grand verre parce que là je vous donne les ingrédients pour 2 personnes. Bien évidemment, si vous êtes plus, vous augmentez les quantités. L'huile de noisette, je voulais vous dire, c'est pas très bon marché. Donc c'est une huile qui coûte quand même assez cher. Du coup, vous imaginez bien que c'est pas une vinaigrette que vous allez faire tous les jours. Enfin, sauf si vous avez les moyens hein, de vous en acheter plus souvent. Dans ce cas-là, vous pouvez en faire plus souvent. Mais je trouve que c'est bien de varier les plaisirs et de tester des vinaigrettes différentes pour pas se lasser de ces salades. Je trouve que c'est vraiment indispensable. Donc ensuite, on va prendre... Elle est ma cuillère. On va prendre 2 bonnes cuillerées à café d'huile de noisette. Je vais commencer par prendre le yaourt, ce sera plus simple. Donc là, vous mettez une demi-cuillère à café de moutarde ou bien une cuillère à café bombée de yaourt au soja. Là, vous allez passer à l'huile de noisette. Donc on va mettre 2 cuillères à café pour 2. Donc c'est une par personne. Hop. Voilà. Parce que c'est une huile qui est parfumée de manière assez légère, donc on ne sent pas très bien le goût si on en met trop peu. Donc là, vous tournez bien pour bien mélanger l'huile et que ce ne soit pas en suspension en gouttelettes, parce que c'est pas très agréable à l'œil et puis ça donne pas très envie. Voilà. Ensuite, on va rajouter du poivre, donc quelques tours de moulin selon vos goûts. Un peu de sel, si vous aimez le sel. On va passer au paprika. Si vous aimez d'autres épices, vous pouvez essayer. Je trouve que l'huile de noisette, ça va vachement bien avec le paprika. Donc là, moi je fais les fonds de cuve. Voilà, donc vous voyez un petit peu la quantité que je mets. Là. Ensuite, vous allez prendre
Et c'est parti pour presser l'orange et le demi-citron. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé de presser tout ça, on va le mettre dans notre verre. Hop. Donc il faut savoir que le citron vert ça a quand même beaucoup de goût. Donc un entier c'est pas la peine, enfin, sauf si vous adorez le goût, dans ce cas-là faites-vous plaisir, mais c'est mieux de ne pas en mettre de trop parce que sinon on sentira que ça et vous ne sentirez pas les ingrédients de votre salade. Voilà, donc là vous tournez bien et la vinaigrette est prête. Donc là on voit légèrement des petites fines gouttelettes d'huile en suspension, mais c'est très léger parce que ça a été mélangé avec du yaourt au soja. Donc ça va, c'est pas dégueu à regarder. Et avec la moutarde, ça marche carrément mieux. Hein. Là, j'ai pris un yaourt au soja parce que j'ai pas de moutarde. Mais avec de la moutarde, c'est encore mieux. Et là, vous pouvez vraiment mettre les ingrédients que vous voulez. Vous pouvez mettre absolument n'importe quel légume, ça ira super bien avec. Vous pouvez mettre, si vous avez envie de rajouter, vous pouvez mettre du quinoa, vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre du millet, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez, des morceaux de pommes de terre froides qui ont été cuites à la vapeur. Vous pouvez mettre des fruits, si vous avez envie de rajouter des pommes. Vous pouvez regarder mes autres recettes de salade qui sont déjà sur la chaîne. Et puis voilà, cette recette devrait vraiment vous séduire. Et moi, pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous en avais déjà parlé sur Facebook et puis dans d'autres vidéos. J'ai prévu de faire une semaine détox, entre guillemets, pour l'après-fête, donc qui commencera lundi la semaine prochaine, donc c'est-à-dire le 7 janvier. Et je vous invite à aller sur le blog pour être au courant de tout ça, de ce qui va se passer. Je vous donne aussi rendez-vous sur Facebook parce que vous saurez les détails de tout ça. Et puis je vous en reparlerai de toute façon, ça sera très simple à suivre, mais il n'y aura rien en vidéo, tout sera sur le blog. Donc je vous souhaite une très très belle fin de journée, encore une fois je vous souhaite une très bonne année 2013, qu'elle vous apporte tout le bonheur dont vous avez besoin, et puis de la joie dans vos cœurs, dans ceux de vos proches, et puis tout plein de bonnes choses. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.